Bisous, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire plus tu le fais, plus tu fais mieux. Aujourd'hui, les bisous d'aujourd'hui sont mieux. Au début, j'ai mis beaucoup de temps à aimer mon prénom parce que ça m'a valu quand même, comme j'étais différent de par mon prénom, ça m'a valu un effort supplémentaire pour aller rencontrer les autres. Et puis en fait, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai réalisé que ressortir un peu du lot, que ce soit par le prénom, par sa personnalité, sa manière d'exister, c'est pas grave, c'est même plutôt important en fait, de résister à l'appel du groupe. Et puis en fait, quand j'ai commencé à grandir vers 17-18 ans, que j'ai eu mes premières amoureuses et qu'elles ont commencé à m'appeler chaton, c'est là que j'ai commencé à comprendre où mon père voulait en venir en m'appelant Félix. Quand je rencontre un Félix, du coup, je suis encore plus heureux. Toi aussi, tu connais, tu sais, voilà. J'ai toujours voulu faire de l'art, je crois. J'ai toujours senti, en tout cas, que j'étais réceptif à ça. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à me diriger vers le théâtre parce que je ne savais pas que ça existait, la profession de comédien. Donc, j'ai dit à mon père, je veux être artiste. Et il m'a répondu, d'accord, tu vas faire architecture. Parce que de l'architecture, c'est de l'art utile. Ok, et donc j'ai été inscrit en art graphique pour faire architecture. Et c'est là qu'en fait, dans cette école d'art, j'ai rencontré des jeunes qui faisaient du théâtre dans la cour de récré. C'est devenu mes meilleurs amis et je les aidais à répéter. J'étais leur petit pote qui n'était pas en théâtre. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai été aspiré par la profession, quoi. Je me suis inscrit en cachette, j'ai réussi l'examen d'entrée et je me suis découvert mon univers, quoi. Le rôle que je préfère jouer, c'est moi, tu vois. Enfin, c'est mon rôle à moi parce que c'est le rôle le plus compliqué à apprendre. Enfin, tu sais, on a l'impression que parce qu'on est nous, c'est facile d'être nous, mais c'est vachement compliqué d'être soi, je trouve. Et puis de tous les rôles que j'ai travaillés, c'est le mien que j'ai mis le plus de temps à aimer. C'est le mien dont j'ai le plus de mal à retenir le texte. C'est le mien que j'aime et que j'ai le plus difficile à jouer au jour le jour. C'est compliqué parfois d'être soi face aux pressions, qu'elles soient sociales, familiales, même humeur. Donc ouais, je vais dire le rôle que je préfère jouer, c'est moi, parce que c'est le plus intéressant. Je pourrais répondre Jacques Brel, parce que je lui ai jamais dit du coup, puisqu'il est mort. Je vais dire ma maman, enfin tu sais, à chaque fois j'ai peur de ces grandes réponses, pourtant c'est véridique, c'est vrai, ma maman m'a beaucoup inspiré, ouais. Et je lui ai jamais dit, parce qu'on a une manière d'appréhender l'art qui est très différente, et puis on a longtemps été en conflit, mais malgré tout, c'est quand même de chez elle que je puise beaucoup de fragilité, et ouais. Je lui ai jamais dit, mais ça aurait été certainement une très grande artiste, ouais. Les scènes de bisous, c'est pas exactement ce qu'on croit, c'est-à-dire, tu sais, on a l'impression qu'on va pouvoir réaliser un fantasme, mais moi je suis pas tellement du genre à travailler pour réaliser des fantasmes. Je préfère directement demander à la personne, coucou, j'ai très envie de t'embrasser, parce qu'on pourrait s'embrasser. Mais pour le travail, je pense qu'il faut pas mélanger émotions, et donc, quitte à faire une scène de bisous avec une célébrité, je pense autant embrasser quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai des bons délires, avec une vraie pote, quoi. Ou même un vrai pote pour du cinéma. Donc, je dirais Camille Etienne, ça la fait rire. Camille Etienne, genre, je l'embrasserais bien pour une grosse scène de bisous. Je pense qu'on rigolerait beaucoup. Mon premier bisou, c'était le soir de la fin du monde en 2012. C'est cool pour retenir la date, non? En fait, genre, il y avait une fille qui me plaisait beaucoup dans mon école. Et j'avais été la voir et je lui ai dit, écoute, voilà, j'aurais voulu passer la fin du monde avec toi. Et elle m'avait invité chez elle, chez ses parents, et on dormait chacun séparés dans un canapé parce que ses parents voulaient pas qu'on dorme dans un même canapé. Voilà. Puis pendant la nuit, on a genre initié une bataille de coussins, un vieux prétexte pour se toucher, quoi. Et dès que le contact a été fait, bisous. Et j'ai pensé, oh, c'est génial! Et puis après j'ai pensé, oh, c'est que ça? Déception un peu. Mais les bisous d'après étaient encore mieux. Les bisous, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire plus tu le fais, plus tu fais mieux. Aujourd'hui, les bisous d'aujourd'hui sont mieux. Oh, il y a eu plusieurs phases, hein. Je pense qu'il y a eu la phase astronaute, Buzz l'éclair, quoi. Buzz l'éclair forever. Et puis après j'ai erré. C'est-à-dire que j'avais pas spécialement de but, je ratais tout ce que j'entreprenais, je me sentais vraiment nul. En fait, l'enfance est pas vraiment une période cool à raconter chez moi, quoi. J'étais tout seul, je savais pas trop où aller. Et en fait, c'est le jour où j'ai rencontré le théâtre que j'ai fait, mais je comprends le langage dont on me parle. Donc, bien sûr, Alfred de Musset 1000 fois plus que Molière. Pardon Molière, si tu nous écoutes, si tu nous regardes. D'accord. Suivez et venez voir mon spectacle.